Hello, hello les Happy Love, on espère que vous allez bien. Ça y est, on est de retour avec On est re on est Valérie. revenu de notre petit chemin de Compostelle. Vous Ouais, vous nous retrouvez, chez nous. exactement, dans nos maisons et plus sur le chemin. Je veux pas dire qu'on a zappé les dernières vidéos, mais je crois qu'on était tellement claqués et profiter des instants, des derniers instants. Je pense que c'était aussi important. On vous mettra quelques photos de partage, en tout cas sur le groupe, pour vous montrer un petit peu, ben, tous les paysages qu'on a vus sur Compostelle, parce que c'était juste waouh et juste profiter de cet instant-là, de voir un peu, ben, la beauté des paysages, la beauté aussi du groupe et de chacun et de voir à quel point, ben, ce chemin, nous fait grandir. Oui, c'est ça, l'air de effectivement, ce qui était, génial, c'est de voir à quel point quand on est dans l'action, je pense dans le corps, le fait marcher, on ouvre des portes au niveau du mental et il y a des choses qui sortent à notre insu comme ça, pouf, on se disait, parce que d'habitude on est quand même toujours dans l'hyper-contrôle et là on marche, ça va assez doucement, donc on se laisse être par, l'émerveillement du lieu, enfin de tout ce qui nous entoure et hop! Il y a des choses qui sortent et c'était pour ça qu'on avait fait ce sujet aujourd'hui, c'était d'accepter Exactement. nos parts sombres. Ouais! Accepter nos parts sombres parce que je pense qu'on en a tous, mais j'avais aussi envie de vous partager, ben, celle qui m'est venue là pendant le chemin parce que, je pense que celle-ci est venue me chercher très fort et et donc je pense que c'est bien aussi de pouvoir aussi vous la partager parce que ça fait partie aussi de nous, ces parts sombres. On en a tous et allez, en gros, je vous explique, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est que j'anime un groupe sur le burn-out et j'ai voulu faire, une vidéo en direct sur le groupe du burn-out en expliquant qu'effectivement, depuis, que j'ai, enfin depuis, ben, 2015, j'ai pris 25 kilos suite à l'arrêt de mon travail parce que j'avais un travail qui bougeait pas mal et du coup, ça me permettait, ben, de me maintenir en forme quand on est sur une grande surface et qu'on marche tous les jours, enfin voilà. Et quand je me suis mise à l'arrêt, ben, forcément plus d'activité, j'étais sur mon canapé et cetera, j'ai pris du poids. Et donc j'ai expliqué ça dans la vidéo et à la fin de la vidéo, je me suis aperçue qu'en fait, je me suis trompée, je l'ai pas mis dans le groupe et je l'ai mis sur mon profil. Et donc en expliquant ça à Valérie, je me suis dit: «C'est cocasse» parce que, l'univers me joue des sacrés tours en me enfin, ça me taquine parce que c'est un sujet sur lequel, je suis pas encore trop à l'aise, de dévoiler ces parts-là qui sont pour moi, assez, dans ma propre vulnérabilité parce que, c'est un petit peu mon petit jardin secret. C'est aussi pour ça que je voulais le faire que dans le groupe, parce que je me sentais comme une sorte de sécurité, en fait, tout simplement. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et au moment où j'explique ça et que je dis à Valérie: «Mais c'est dingue, j'ai eu quand même des super retours, je suis très touchée» et puis bim, ma cheville me lâche. Enfin et heureusement j'avais une chaussure un peu haute, j'ai failli tomber et je commence un peu à, ben, à avoir de l'émotion et Valérie me dit: mais comment tu m'as dit? C'était quoi cette phrase déjà?» Heu, Ah bah, écoute, c'était sur le coup, mais j'ai dit: «À quoi tu penses? Qu'est-ce qui te vient là? ah oui, Qu'est-ce qu'est-ce qui te qui te vient vient là? là? Mmh mh. Qu'est-ce qui te vient là?» Et Mmh. puis j'ai mis du temps avant de répondre à Valérie parce que, ce qui me venait, c'est j'avais une rage en moi, qui était mais vraiment mais indéterminable sur le coup. Parce que je me suis fait une petite rétrospective de ce que mon corps me faisait pendant la marche, parce que la veille, en voulant rendre service, puisqu'on a un chien qui est venu nous suivre, en voulant aller prévenir une des personnes, j'ai voulu me mettre à courir, bim, je me fais mal à un mollet et mais un mollet qui enfin sur le coup, j'arrivais quasiment plus à marcher. Une douleur intense et là, le lendemain, ça allait quand même mieux. Je me tords la cheville, même si je continue à marcher, je me dis: «Mais c'est quoi ce corps, quoi? C'est quoi ce putain de corps?» Je prends du poids, il me fait mal, enfin bon, tout y est passé, le jugement à mort et là, Valérie qui me dit: «Mais qu'est-ce qui te vient?»
et dans mon délire, parce que j'ai quand même, enfin, cette sorte d'envie de montrer que tout va bien tout le temps, ben, je me disais: «Beh, je vais pas lui dire ce que j'ai vraiment dans la tête», parce que c'est vraiment, enfin, c'est vraiment une grosse part d'ombre sur laquelle, bah, j'ai pas forcément envie d'exprimer. Et puis donc je suis restée un peu muette jusqu'au moment où je lui ai dit: «En fait, j'en ai marre de ce putain de corps». Et donc forcément, c'est venu des larmes, c'est venu, je me dis: «Mais c'est pas possible de pouvoir penser ça», et en même temps, c'est ce que je pensais vraiment. Et la phrase magique que m'a sortie Valérie, c'était: «Mais en fait, mais si tu acceptais juste cette part d'ombre?» Mmh. Voilà, une part de toi, comme je le disais, c'était une part de toi. Accepter qu'une part de toi déteste ton corps, alors qu'il y a aussi une part de toi qui dit: «Waouh, mais ce corps, il me porte, il me permet d'être sur ce chemin, il me permet d'avancer». Mais c'est pour dire qu'on a tous en nous des parts sombres et des parts lumineuses ou des parts d'ombre et de lumière, et que tout l'amour, en fait, être capable de se donner de l'amour inconditionnel, c'est accueillir et accepter chacune de ces parts. Et d'habitude, ben, comme toi, tu as tendance, on te voit comme quelqu'un de dynamique, d'énergie, de positif, c'est même inconcevable pour toi de dire que tu as une part de toi qui déteste ton corps, quoi, en fait, tu vois? Ouais. Et ça, bah, c'est sorti et il me semble que ça a été très libérateur pour toi. Mmh. Oui, carrément, mais alors, le fait que je le sorte, mais le fait aussi que j'accepte ça, que c'est OK, ça fait partie de moi ou ça fait partie de nous, et je trouve que ça, c'est encore plus libérateur. Il faut s'autoriser à laisser cette part d'ombre s'exprimer à un temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle nous pollue, parce qu'à côté de ça, il y a quand même des choses bien. Effectivement, mon corps, il me porte tous les jours. Mon corps m'a permis de marcher toute la semaine sur le chemin de Compostelle, qui a été franchement magique parce que, de là à te dire, «Tu vas faire 15 kilomètres avec un sac sur le dos», ben, ma cocotte, est-ce que tu en es capable ou pas capable? Eh ben, oui, j'en suis capable, et c'est grâce à ce corps-là que j'en ai été capable. C'est alors grâce à personne d'autre qu'au corps, parce que oui, j'ai eu des douleurs, mais comme on comme Valérie disait, ça m'a permis, justement de conscientiser et de comprendre cette part sombre. Parce que quand on regarde bien, juste après avoir pris conscience que j'avais cette part, une fois que je l'ai eu exprimée et que c'est OK, que c'est comme ça, j'ai plus de douleur nulle part, et c'est Waouh! ça qui est magique. Ouais. C'est ce qu'on veut vous partager là aujourd'hui, c'est que souvent on résiste, on veut pas les accueillir, ces parts qui sont en nous, donc elles poussent, elles insistent parce qu'elles ont envie de s'exprimer, en fait, de pas être reconnues. En plus, par rapport à un petit incident qu'il y a eu où tu me disais: «Mais je ne suis pas entendue, on m'écoute pas». Et en fait, c'était super rigolo que le lendemain, il y ait cette part-là que tu écoutais pas qui sorte et qui dit: «Hey, je suis là, je suis là». Donc en fait, c'était d'écouter chaque part qu'on a en nous et les reconnaître, et une fois qu'on les a accueillies, finalement, elles vont plus surgir autant que ça. Elles vont se dire: «OK, je suis entendue, on m'a reconnue, c'est voilà, j'ai plus besoin de sortir, de pousser la porte, de hurler». Et c'est ça qui est magique quand on devient un observateur assez neutre de nous, mais de toutes nos parts, en fait. Ouais, 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 complètement. Donc Voilà. acceptez vos pardons sombres également, et c'est toujours dans l'accueil où vraiment on se fait grandir, mais le tout, c'est de pas rester dans cette part-là, mais de pouvoir ce que l'on réalise dans cette part-là de sombre. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, mais qu'est-ce que je réalise à côté aussi qui est bien? Parce qu'il faut Ouais. toujours aussi voir ce côté-là. Et puis quand on les accueille, comme tu dis, pas rester dedans, mais prendre le temps de faire un câlin. Oh OK, oui! j'ai une part de moi qui déteste mon corps, et ben, cette part-là, je l'accueille, OK, d'accord, c'est OK, et je lui fais un gros câlin. Je me fais un gros câlin. Si vous avez personne, vous vous faites un gros câlin, et voilà, c'est plus léger après. Chacun sa place. C'est aussi prendre sa place que d'accueillir toutes ses parts, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Exactement. Voilà ce qu'on Merci. voulait vous partager, hein. Je crois que le message est voilà, c'est fort, franchement, c'est super fort. Il y a d'autres personnes qui ont vécu ça cette semaine parce que, comme je Ouais. disais, la marche par le corps, en fait, permet de libérer des choses,
et d'accueillir parce qu'on a toujours tendance à être parfait, à être, en fait, à être ce que les gens attendent de nous ou dans lequel on a de la reconnaissance et puis on masque tout le reste, toutes nos autres parts. Mais en fait, voilà, c'est toutes les accueillir ces parts-là Mmh. et on se sent encore plus fort. C'est-à-dire si on est fort, c'est qu'on quelque part, on est aussi faible, on est vulnérable et c'est OK. De se dire toujours: «Et c'est OK. Et alors, oui, j'ai une part de Exactement. moi qui déteste mon corps. C'est OK». Voilà. Et donc ça a été un enseignement très riche et je pense très porteur qu'on voulait absolument vous partager. Oui, complètement. C'est ce qui a drivé en fait toute la semaine, hein, vraiment. Donc soyez attentifs à ça, soyez aussi indulgents avec vous. Vous avez le droit, vous autorisez à, mais aussi, Mmh. à prendre conscience de vos réussites et ça, je trouve que c'est le plus important. Ouais. Voilà, voilà les amis. Et la semaine prochaine, on vous parle de l'attente. Parce que quand on a des attentes, on crispe, on bloque et ça, c'est pas facile. Mais Et on qu'est-ce va que ça vient essayer chercher chez nous? Ouais. on va en parler parce que déjà, prendre conscience qu'on a des attentes, c'est déjà le Ouais, premier pas. exactement. On vous dit à la semaine prochaine. Passez une Ciao, belle ciao. semaine et à très, très vite.